Installez-vous confortablement et que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur vous tous. Imaginez un instant que vous êtes face à une épreuve si grande, si insurmontable, que vous vous sentez englouti par l'obscurité sans issue, comme si le poids du monde entier reposait sur vos épaules. Comment réagiriez-vous ? C'est dans cette introduction que nous allons plonger dans le récit extraordinaire de Yunus alayhi as-salam, un prophète dont l'histoire est un phare d'espoir et de foi pour l'humanité. L'histoire de Yunus alayhi as-salam, aussi connue sous le nom de Jonas dans d'autres traditions, est unique et profondément touchante. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Yunus pour guider le peuple de Ninive, une grande ville de la Syrie antique, reconnue pour sa puissance, mais aussi pour son égarement loin du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez une métropole immense, où l'injustice et l'idolâtrie règnent en maître. C'est là que Yunus est envoyé, avec la mission divine de rappeler ses habitants à l'adoration d'un Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais voilà, malgré ses efforts, ses paroles semblent se heurter à un mur d'indifférence et de rejet. Frustré et désespéré, Yunus prend une décision impulsive. Il quitte la ville sans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, pensant que son peuple est perdu à jamais. 3 jours avant le terme qu'il avait lui-même fixé pour la venue du châtiment divin, en proie à la frustration et pensant que sa mission était vouée à l'échec, Yunus quitta Ninive. Il ne partit pas sur ordre d'Allah, mais de sa propre initiative, un acte qui, comme nous le savons, le conduira à l'épreuve la plus célèbre de sa vie. Le châtiment divin n'était pas destiné à Yunus lui-même, mais était plutôt une menace sur la ville de Ninive en raison de la désobéissance et de l'incrédulité de ses habitants. Yunus avait averti son peuple du châtiment imminent si les gens ne se repentaient pas et ne revenaient pas vers Allah. Lorsqu'il a quitté la ville prématurément, il pensait que le châtiment était inévitable, car il n'avait vu aucun signe de repentir ou de changement parmi son peuple. Nous voyons ici un aspect très humain de Yunus. Même un prophète peut ressentir le poids de la déception et de l'échec. Combien de fois n'avons-nous pas, nous aussi, été tentés de baisser les bras face à l'adversité ? Mais l'histoire de Yunus nous enseigne que la patience et la persévérance sont essentielles dans le chemin de la foi. Yunus s'embarque alors sur un navire, espérant s'éloigner de Ninive et de son échec. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie, a d'autres plans. Une tempête terrible s'abat sur le navire, menaçant de l'engloutir à tout moment. Les marins, superstitieux, y voient un signe de malédiction et décident de tirer au sort pour savoir qui est responsable de leur malheur. Et voilà que le sort désigne Yunus, non pas 1, mais 3 fois. C'est un moment crucial. Reconnaissant son erreur d'avoir abandonné sa mission sans l'autorisation divine, Yunus accepte son destin et demande à être jeté par-dessus bord. Dans la sourate As-Safat, verset 141, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Il tira au sort et fut parmi les perdants ». Yunus se retrouve donc jeté dans les flots déchaînés, au milieu d'une tempête terrifiante. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde infinie, ne l'abandonne pas. Il envoie un poisson géant, une créature des profondeurs, pour avaler Yunus. Imaginez un instant l'obscurité totale, l'isolement absolu, le sentiment d'être au plus bas, au fond de l'abîme, littéralement et métaphoriquement. C'est dans ce ventre sombre et humide que Yunus va vivre une expérience qui changera à jamais sa vie et sa foi. Dans la sourate Al-Anbiya, verset 87, Allah subhanahu wa ta'ala nous rapporte les paroles de Yunus, appelant à l'aide depuis les ténèbres. Pas de divinité à part toi, pureté à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
C'est un cri du cœur, une reconnaissance de ses torts et une soumission totale à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yunus réalise que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut le sauver de cette situation désespérée. Et c'est là que réside la première grande leçon de cette histoire. L'importance du repentir sincère et de la confiance absolue en Allah subhanahu wa ta'ala, même dans les moments les plus sombres. Dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, sous le numéro 3505 et authentifié par Al-Albani, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'invocation de Dunnun, Yunus, quand il invoqua son Seigneur du ventre du poisson: pas de divinité à part toi, pureté à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Aucun musulman n'invoque son Seigneur avec cette invocation sans qu'il ne soit exaucé. Ce hadith souligne la puissance de cette invocation et nous montre à quel point la sincérité du repentir peut nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans ce moment de désespoir absolu que Yunus se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala avec une foi inébranlable, reconnaissant sa faiblesse et implorant son pardon. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, entend son appel. Il ordonne aux poissons de rejeter Yunus sur une côte, sain et sauf. Imaginez la scène. Yunus, épuisé, affaibli, mais vivant, retrouvant la lumière du jour après avoir frôlé la mort. C'est une renaissance, un nouveau départ, une preuve tangible de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa bonté, fait pousser une plante, un pied de courge, pour protéger Yunus du soleil brûlant et lui fournir nourriture et réconfort. Dans la sourate As-Saffat, versets 145 à 146, Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous le jetâmes sur une terre dénudée alors qu'il était malade, et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de courge. Cette plante est un signe de la sollicitude d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs, même après qu'ils aient commis des erreurs. Elle symbolise la guérison, la protection et le renouveau. Yunus, revigoré et profondément touché par la miséricorde divine, décide alors de retourner à Ninive, là où sa mission avait commencé et là où il l'avait abandonnée. Revigoré et plein d'une foi renouvelée, Yunus retourne à Ninive. Et là, mes frères et sœurs, un miracle s'est produit. Les habitants de la ville, autrefois sourds à ses appels, ont changé. Ils ont abandonné leurs idoles et se sont tournés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez le choc de Yunus. Lui qui pensait avoir échoué, qui avait fui désespéré, découvre que son message a finalement porté ses fruits. Dans la sourate Yunus, verset 98, Allah subhanahu wa ta'ala dit: si seulement il y avait eu, à part le peuple de Yunus, une cité qui ait cru et à qui sa croyance eut ensuite profité. Lorsqu'ils eurent cru, nous leur enlevâmes le châtiment d'ignominie dans la vie présente et leur donnâmes jouissance pour un certain temps. C'est un verset d'une grande importance, car il montre que le repentir sincère d'un peuple peut lui éviter le châtiment divin. Les habitants de Ninive ont vu les signes de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et ont pris conscience de leur égarement. Ils ont craint le châtiment qui avait frappé d'autres peuples avant eux et se sont repentis collectivement. C'est une leçon pour nous tous, mes frères et sœurs. Il n'est jamais trop tard pour se repentir et revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Sa miséricorde est infinie et il accueille toujours ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Le retour triomphal de Yunus à Ninive est une preuve supplémentaire de la sagesse et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yunus, qui pensait avoir failli à sa mission, est devenu l'instrument du salut de tout un peuple.
Son histoire est un rappel puissant que les voies d'Allah subhanahu wa ta'ala sont impénétrables et que nous ne devons jamais désespérer de sa miséricorde. Même lorsque nous pensons avoir tout perdu, même lorsque nous nous sentons engloutis par les ténèbres, Allah subhanahu wa ta'ala peut nous ramener à la lumière et nous guider vers un chemin meilleur. Mais quelle est donc la réponse à la question posée initialement ? C'est que l'histoire de Younous est un message d'espoir pour toute l'humanité. Elle nous enseigne que le repentir sincère, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et la persévérance dans l'adversité sont les clés du salut. Elle nous rappelle que même les prophètes, ces êtres humains choisis par Allah subhanahu wa ta'ala, peuvent connaître des moments de doute et de faiblesse, mais que l'important est de se relever et de continuer à avancer sur le chemin de la foi. Dans un hadith rapporté par Muslim, dans son Sahih, sous le numéro 2675, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'affaire du croyant est étonnante, car tout ce qui lui arrive est un bien pour lui, et ceci n'est réservé qu'aux croyants. S'il lui arrive une chose qui le réjouit, il remercie Allah, et ceci est un bien pour lui. Et s'il lui arrive un malheur, il patiente, et ceci est un bien pour lui. » Ce hadith magnifique nous enseigne que chaque épreuve, chaque difficulté est une occasion de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de renforcer notre foi. L'histoire de Younous est un exemple parfait de la véracité de ce hadith. Alors, mes frères et sœurs, méditons sur l'histoire de Younous et tirons-en les leçons précieuses qu'elle contient. Souvenons-nous que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est infinie, que le repentir sincère est toujours accepté et que la patience dans l'adversité est la clé du succès dans cette vie et dans l'au-delà. Que l'histoire de Younous, l'homme avalé par un poisson géant, soit pour nous tous une source d'inspiration et un guide sur le chemin de la foi. Si ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui était bénéfique et véridique, c'est uniquement par la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le bien provient de lui et à lui nous retournons. Et si j'ai commis des erreurs, si j'ai manqué de clarté ou si j'ai dit quelque chose d'incorrect, je demande humblement pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le pardonneur, le tout miséricordieux. Et je vous demande également pardon, mes frères et sœurs, si j'ai pu vous induire en erreur par inadvertance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous sur le droit chemin, qu'il nous accorde la compréhension de notre religion, et qu'il fasse de nous des serviteurs reconnaissants et dévoués. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et nous accorde sa miséricorde. Allahumma amin.